Bonjour, il y a quelqu'un qui m'a proposé un défi. Damien, est-ce que tu pourrais essayer de m'expliquer la mesure de la lumière ou la photométrie pour les nuls? Parce que franchement, j'y comprends rien. Eh bien, je vais essayer. La mesure de la lumière, c'est quelque chose qui est très simple à utiliser et qui est très puissant. Vous pouvez en bénéficier. Même quelqu'un qui n'y connaît absolument rien peut bénéficier de la mesure de la lumière pour peu qu'il comprenne qu'est-ce que c'est. La mesure de la lumière, en fait, votre appareil photo, une des problématiques qu'il a, c'est quelle est la quantité de lumière dont j'ai besoin pour faire la photo. S'il ne fait pas rentrer assez de lumière, votre photo va être trop sombre. Et s'il fait rentrer trop de lumière, votre photo va être trop claire. Donc, il doit calculer quelle est la quantité de lumière qu'il a besoin pour faire la photo. Et ensuite, pour réaliser cette opération-là, il va disposer de trois mécanismes. Il va disposer, de l'ouverture de votre objectif. Donc, votre objectif, il peut laisser passer la lumière en grand ou en tout petit, puisque dedans, il y a un diaphragme qui s'ouvre. Il dispose de vitesse. Donc, il peut, en plus de faire passer, par exemple, la lumière en tout petit, il peut dire, je prends une photo à 1/8 millième de seconde. Donc, je laisse rentrer la lumière que pendant 1/8 millième de seconde. Ou il peut laisser rentrer la lumière pendant 10 secondes. Et là, forcément, vous comprenez bien qu'on va laisser rentrer plus de lumière en 10 secondes qu'en 1/8 millième de seconde. Le troisième mécanisme dont il dispose, c'est les ISO, qui sont un amplificateur de lumière. Donc, il a ces trois paramètres-là à régler. Le problème, c'est que la base, c'est de savoir quelle est la quantité de lumière dont j'ai besoin. Et c'est le rôle, justement, de la mesure de la lumière ou photométrie. Vous allez trouver ce paramètre-là dans vos menus sur Fujifilm où vous allez avoir une molette dédiée. En général, donc ça va être dans le menu prise de vue. Vous allez avoir photométrie et vous allez avoir quatre choix. Multi, centrale pondérée, centrale ou moyenne. Alors, de base, il est dans 98% des situations, il est dans multi. Multi, en fait, comme son nom l'indique, vous allez regarder l'image en entier. Donc, il va regarder toute la photo. Il va prendre pixel par pixel. Et si vous voulez, il va faire une moyenne globale de tous ces pixels-là. Et ça va lui indiquer quelle est la quantité de lumière qu'il doit laisser rentrer. De façon à ce que tous ces pixels-là soient en moyenne bien exposés. Ça va correspondre à 98% des photos que vous allez prendre. Mais, par exemple, dans le cas typique du contre-jour, cet algorithme-là, il ne fonctionne pas. Parce que qu'est-ce qui se passe en contre-jour? Vous allez avoir un sujet qui souvent est dans l'ombre, donc un peu noir. Et derrière, en général, vous avez quelque chose qui est très lumineux. Donc la photo qui résultante de ça, en général, c'est un sujet qui est tout noir, qui est tout sombre, avec un arrière-plan qui est tout clair. Bref, c'est horrible. Pourquoi ça fait ça? Parce que l'appareil photo, il prend toute l'image. Il regarde pixel par pixel, il fait la moyenne. Et quand il fait la moyenne, c'est tellement clair derrière que forcément, ce qui est devant, c'est sombre. Ça n'a pas laissé assez rentrer de lumière. Une des manières de contourner ça, c'est de changer l'algorithme qui calcule la lumière qui est nécessaire à votre appareil photo pour faire une bonne photo et vous allez le mettre en centrale ou mesure spot. Dans ce mode-là, l'appareil photo va uniquement regarder qu'une petite portion de l'image, dans les 2%. Donc, il va regarder où est-ce que vous mettez votre collimateur. Donc le collimateur, c'est le petit carré qui est sur votre photo. Vous allez mettre votre collimateur sur le visage de la personne à laquelle vous voulez faire le portrait en contre-jour. Et dans ce cas-là, l'appareil photo, au lieu de regarder toutes les pixels, il va regarder que les pixels à l'intérieur du collimateur que vous avez mis. Du coup, le collimateur, en général, il va être sur le visage de la personne que vous voulez qu'il soit bien exposé. Et donc, il va ignorer tous les pixels blancs. Et donc, la moyenne va être meilleure. Il va regarder le visage, il va calculer la quantité de lumière, il va mesurer la lumière sur la zone que vous lui avez indiquée et donc il va vous donner une photo correcte puisque la quantité de lumière elle aura été calculée par rapport au visage de la personne et pas du tout par rapport à l'arrière-plan qui polluait votre photo. Alors vous pouvez avoir d'autres modes de mesure de la lumière mais vous voyez, comprenez maintenant le principe. Mesure de la lumière. Et vous allez mesurer la lumière. Est-ce que vous mesurez la lumière sur toute la photo, sur une portion intermédiaire, sur un tout petit carré qui est la mesure centrale? Voilà. Et après, selon les appareils photo, vous pouvez avoir différents objectifs. Mais c'est rien de plus que ça. C'est l'algorithme qu'utilise l'appareil photo pour mesurer la lumière et donc pour régler les paramètres d'ouverture, de vitesse et d'ISO. Voilà, j'espère que j'ai été beaucoup plus clair. Ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il y a deux modes
utile, c'est le mode multi, 98% des photos. Et c'est le mode spot. Quand vous pensez que votre appareil photo a trop de différence de luminosité, mettez-vous en mesure spot pour mesurer la lumière que sur un endroit précis de votre photo. Et donc, vous allez être certain que l'appareil photo va utiliser ce point-là pour que, par exemple, sur un canard ou sur un ours, qui sont tout noirs, par exemple, c'est un cas typique. Mais si vous ne voulez pas que votre ours ou votre canard il apparaisse tout noir, ben vous vous mettez rapidement, c'est très rapide, hein, en photométrie mesure spot et vous allez voir que l'appareil photo il va calculer la lumière nécessaire pour que le noir ne soit plus entièrement tout noir. Et donc vous allez avoir une photo qui va être réussie, puisque le sujet de votre photo va être correctement exposé. Et c'est ça la mesure de la lumière, c'est la capacité à exposer correctement une portion de la photo en ignorant le reste. Deux modes à retenir, multi et central. Voilà, si ça vous a été utile, dites-le moi en commentaire. J'ai fait de mon mieux pour que ce soit accessible quel que soit votre niveau. En complément de cette vidéo, vous êtes libre de recevoir le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste ici. Abonnez-vous en cliquant sur mon visage. Cliquez sur la cloche juste en bas de la vidéo et à bientôt sur la chaîne.